Bonsoir chers téléspectateurs. Chez nous, dans le studio de Nuremberg, nous continuons avec un commentaire médiatique de la rubrique Art et Culture. Plusieurs semaines sont déjà passées depuis l'attaque contre la rédaction du magazine Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, où 17 personnes, dont 12 journalistes, ont été tuées. Lorsqu'il a été annoncé dans les médias principaux qu'un prochain numéro du magazine satirique Charlie Hebdo allait être lancé le mercredi 25 février 2015, après une pause de presque 2 mois, on s'attendait à un gros chiffre d'affaires et on a imprimé 2 500 000 exemplaires de ce nouveau numéro. À ce sujet, le Spiegel a écrit sur sa page online: respirer à fond, se reposer, puis continuer à persifler. Après une pause de plusieurs semaines, le nouveau numéro de Charlie Hebdo est lancé. Sur la une, les satiristes se moquent des djihadistes, du pape et de la politicienne Marine Le Pen. Chers téléspectateurs, à ce point, nous insistons expressément que rien ne justifie le cruel attentat sur la vie des collaborateurs de Charlie Hebdo. Pourtant, il est nécessaire de jeter aussi un coup d'œil critique sur l'événement avant et après le 7 janvier 2015. On se demande si toutes les personnes qui sont descendues dans la rue avec des affiches « Je suis Charlie » savaient bien quel était chaque fois le contenu des caricatures. Sur une caricature qui a été publiée avant l'attentat, on peut lire par exemple « Le Coran est de la merde ». On peut y voir un musulman, le Coran à la main, sur lequel on tire avec des balles de pistolet. Sur une autre caricature, Jésus-Christ est reproduit sur la croix, s'adonnant à des pratiques sexuelles. D'autres dessins sont tellement pervers que pour motif moral, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de décrire plus précisément les détails pornographiques. Sûrement notre monde serait beaucoup plus pauvre sans caricature. Les caricatures sont de l'art et d'une manière humoristique et intelligente, elles doivent amener celui qui les regarde à réfléchir. Elles peuvent aussi provoquer. Mais celles du magazine satirique Charlie Hebdo, à contrario, font l'effet d'être haineuses, destructrices et agressives, et elles provoquent démesurément. Quiconque connaît les contenus concrets de quelques-unes des caricatures de Charlie Hebdo se pose inévitablement la question: que vise le magazine ? Apparemment, toutes les normes et valeurs sociales devraient être annulées sous le couvert de l'art. Au surplus, il est indéniable que maintenant, avec une augmentation de l'édition qui passe de 60 000 à 2 500 000 exemplaires, on va pouvoir influencer beaucoup plus de personnes. Mais les influencer dans quelle direction ? Dans le cas présent, on a l'impression qu'on cherche délibérément à dresser les religions les unes contre les autres par des messages haineux et nihilistes. Chers téléspectateurs, il en coûte de crier inconditionnellement « Je suis Charlie » si on connaît les contenus des caricatures de Charlie Hebdo. Elles provoquent malheureusement la haine et la division entre les cultures. Restez à l'écoute de nos émissions pour démasquer les cercles qui profitent de ce conflit entre les religions et entre les cultures, un conflit qui va en s'aggravant. Bonsoir.